Si je vends ma propriété moi-même, je vais faire plus d'argent parce que je vais sauver la commission et la mettre dans mes poches. Mythe ou réalité? Donc pourquoi les gens pensent ça? Parce que les gens pensent qu'un courtier, tout ce qu'il fait, c'est il met une propriété sur Internet, les acheteurs vont venir peu importe comment je l'annonce, il fait rien de spécial, puis je vais obtenir le même prix de vente si je le fais par moi-même. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux. Il y a vraiment plusieurs facteurs et plusieurs choses à prendre en considération, et c'est ce qu'on va regarder dans la vidéo aujourd'hui, en commençant par le prochain segment. Le résultat final, c'est pas le prix de vente, c'est le montant qui revient dans les poches des gens. Donc, c'est le prix qu'on a vendu, exemple, 500 000, moins les frais. Si vous vendez avec un courtier, c'est la commission. Si vous vendez seul, avez-vous engagé un notaire? Avez-vous engagé un photographe? Avez-vous utilisé les services d'un site qui peut vous coûter quelques centaines, quelques milliers de dollars? Et le montant qui reste après tous ces frais-là, c'est le montant que vous obtenez. Donc, si vous vendez 500 000, comme on disait, puis vous payez, je sais pas, 20 000 de commission à un courtier, il vous reste 480 000. Si vous vendez seul 500 000, mais que vous avez 3 000 4 000 de frais, ben, vous avez 497 000. Mais il y a une autre variable que vous devez prendre en compte. C'est le temps, le risque, et c'est des choses qui sont semi-quantifiables. Le temps, on peut quand même le quantifier un peu, dire, j'ai passé 10 heures, 15 heures, 20 heures, 40 heures sur ma vente de propriété à filtrer les appels, à faire le suivi des conditions, à parler au notaire pour envoyer la documentation, par exemple, à faire les visites, parce que j'étais là au lieu de dire pendant les visites, je m'en vais au cinéma. Donc, ce temps-là a une valeur pour vous. Puis, je peux pas vous dire ça vaut 1000, 2000, 3000 dollars, ça dépend. Chaque personne, elle est unique. Et le risque, c'est sûr que si vous n'avez pas toutes les connaissances requises, puis qu'il arrive un problème, ben, ça pourrait vous coûter des milliers de dollars. Donc, il y a une prime de risque, un peu comme une prime d'assurance que vous payez avec un courtier. Comment vous l'évaluez? Fait que c'est un peu comme ça qu'il faut arriver au prix final, pas juste dire j'ai eu 3000 dollars de frais, mais j'ai pris combien de montants, ça vaut combien pour moi, et le risque valait combien pour moi. Peut-être que vous allez sortir avec un chiffre plus haut, peut-être que vous allez sortir avec un chiffre plus bas. C'est vous qui allez le savoir. Des différences entre vendre seul avec un courtier. Quand vous vendez seul, vous êtes responsable de tout ce qui va s'appeler la gestion des appels, la gestion des visites, monter la fiche, rentrer l'information. Vous pouvez avoir de l'aide avec certaines plateformes, mais vous devez quand même faire certaines choses. Vous devez être là pendant que le photographe est là. Ils vont peut-être mettre les photos pour vous, mais là, vous allez les jouer dessus. Vous allez écrire votre description. Vous allez faire des recherches, sortir de la documentation, peut-être faire une demande d'accès à l'information à la ville pour de la documentation. C'est vous qui allez le faire. Donc, un courtier, normalement, ferait la grande majorité de ces choses-là pour vous. Il vous demanderait peut-être de signer une procuration, par exemple. Vous allez gérer les appels, les courriels, les demandes de visite. Vous allez faire les visites, parce que si vous vendez seul, vous ne direz pas aux gens, salut, rentre chez nous pendant que je ne suis pas là. Vous allez vouloir qu'il y ait quelqu'un de confiance là, donc vous allez être là. Est-ce que vous allez suivre les gens pas à pas? Vous allez être là, être disponible pour les questions, mais vous allez faire ça. Vous allez faire tout ce qui s'appelle la négociation pour votre côté. Est-ce que vous allez vous faire conseiller par un notaire, potentiellement un avocat, vous pourriez. Ensuite, vous allez faire tout ce qui s'appelle suivi des conditions, délais, communiquer avec le notaire une fois que la vente est faite. Mais tout ce que je viens de vous dire là, au début, je vous ai dit le courtier a fait ça, mais le courtier, théoriquement, doit faire tout ça pour vous. Il ne peut pas faire 100% des choses pour vous. Il ne peut pas prendre le rendez-vous pour vous chez le notaire. C'est vous qui gérez votre horaire. Mais il va parler au notaire, il va lui envoyer la documentation, il va donner vos coordonnées au notaire. Le notaire va vous appeler pour le rendez-vous, mais le courtier va faire la plupart des tâches que je vous ai dit là. C'est quoi la valeur de ces tâches-là pour vous? Juste vous pouvez le savoir, mais c'est une des raisons pourquoi un courtier vous charge une commission. C'est le temps que vous récupérez parce qu'il fait ces tâches-là. Et quand on est en négociation, s'il y a une situation problématique, s'il y a un problème avec le notaire, avec des titres de propriété, avec une inspection en bâtiment, des travaux, des soumissions à avoir, ben, l'expertise du courtier vaut quelque chose. Quand je vous parlais du risque, ben, le courtier, en trempant là-dedans tout le temps, ben, il est là pour vous aider à amenuiser, à réduire le risque. Donc, ça aussi, ça a une valeur. La question, c'est quoi la valeur que ça a pour vous? Pour maximiser le prix que vous obtenez pour votre maison, il faut la faire voir au plus de gens possible. Si là, je vais aller à un extrême,
Vous faites juste dire à vos voisins que votre maison est à vendre, puis vous mettez une affiche Canadian Tire, puis vous êtes dans un croissant où il y a 3 maisons, puis qu'il n'y a pas une auto qui passe. Est-ce que vous faites une grosse job d'exposer la propriété au marché? Non. Certains acheteurs ne voudront pas acheter des propriétés qui ne sont pas à vendre sans courtier, pour différentes raisons, puis là, on n'est pas là pour les juger. Mais les courtiers sont quand même ceux qui ont le plus d'acheteurs, donc vous exposez votre propriété au plus de gens possible, vous augmentez les chances d'avoir plus de personnes intéressées, donc d'obtenir un meilleur prix. Est-ce que c'est une science absolue? Pas du tout. Ça se peut que vous vendiez seul, vous vendiez au même prix qu'avec un courtier, mais ça se pourrait aussi que vous vendiez moins cher. Donc, en plus du calcul que je parlais précédemment, vous devez prendre ça en compte. Vous devez faire le maximum pour que votre propriété soit devant le plus de gens possible, pour avoir le plus d'acheteurs intéressés possible. Vendre seul, ça peut fonctionner, mais dans certaines situations, ça l'est moins. Mais je vous donne ici des situations où, pour moi, je pense que vendre seul, ça peut être une super bonne raison. Ben, vous avez le temps, les connaissances, les compétences et le désir de vous occuper du processus de vente et vous êtes à l'aise avec ça. Première chose. Deuxième chose, vous vendez à votre voisin à un prix juste établi. Vous pourriez avoir fait affaire avec un évaluateur agréé qui vous a donné une valeur, par exemple. Puis votre voisin, il veut vous acheter parce qu'il veut démolir, puis il veut faire un agrandissement à sa maison. Vous pouvez le faire. Vous demandez à un notaire de préparer la documentation. Dans les marchés très hauts, si vous êtes capable de faire une bonne mise en marché, certains produits, ça peut valoir la peine aussi. C'est évidemment, vous êtes à l'aise avec l'aspect risque et vous êtes prêt à le gérer. Sinon, un produit facile à vendre. Là, j'aime pas ce terme-là, mais tu sais, la petite maison clé en main, en plein cœur d'une ville, qui a beaucoup de demandes, ça peut être une belle occasion aussi de le faire par soi-même pour sauver une commission. Encore là, si vous êtes à l'aise avec le côté risque, puis vous êtes prêt à mettre de votre temps et à dépenser un peu d'argent pour maximiser la visibilité de votre propriété, moi, je trouve que c'est des cas où ça peut très bien se faire si vous le désirez. Quand est-ce que prendre un courtier, ça peut faire beaucoup de sens? Si le marché est plus lent et plus à l'avantage des acheteurs, bien, ça peut prendre du temps à vendre. Donc, ça va vous prendre plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources marketing. Ça peut valoir la peine de prendre un courtier. Il est payé seulement au résultat. Puis, en bout de ligne, au net, vous finiriez peut-être dans les mêmes scénarios. Si vous avez une propriété complexe, une centenaire dans un arrondissement historique, une propriété sur le bord d'un lac. Tu sais, moi, je vends des églises et des particularités avec le bâtiment. Si vous n'êtes pas à l'aise à gérer des visites, des promesses d'achat, des suivis de conditions, des offres multiples, ça peut être une autre bonne raison d'utiliser les services d'un courtier si vous en sentez le besoin. Je vous dirais en bout de ligne, c'est une décision ultra personnelle, mais il y a plein de bonnes raisons aussi, plein de bonnes situations où ça vaut la peine d'utiliser un courtier. Comme vous l'avez vu, vendre seul, ça peut fonctionner. C'est pas une science exacte. Peut-être que vous allez faire un peu plus d'argent, un peu moins d'argent à vendre seul ou à vendre avec un courtier. En bout de ligne, l'important, c'est que vous soyez à l'aise dans une des transactions immobilières les plus importantes de votre vie pour la majorité des gens. Puis, qu'il y ait une différence de 5 000 $ d'un bar ou de l'autre, que vous fassiez 5 000 de moins avec un courtier ou 5 000 de plus avec un courtier, why not? C'est encore mieux. Si vous pouvez faire avec un courtier et faire plus d'argent que vendre seul, excellente idée. Mais même si vous dites, hey, je vends avec un courtier, je fais un petit peu moins que si j'aurais vendu seul, mais je me sens rassuré, je suis à l'aise, ça m'enlève de l'anxiété, faites-le. Donc moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez vendu vos propriétés seul ou avec un courtier et pourquoi? J'aimerais ça vous lire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!